Salut, c'est Ben et Camille de la chaîne Booking Game. On vous souhaite une excellente année 2019. Et pour ça, on commence avec un unboxing géant de la mille de décembre. Double box. Alors pourquoi on a double box en fait pour décembre? Parce qu'on pouvait choisir entre 4 bouquins. Et du coup, je crois que j'en ai pris 2 ou 3. Et pour ça, ouais, peut-être 3. Et du coup, elles nous ont rangé ça en fait dans 2 grosses boîtes. Donc on va commencer par, je sais pas laquelle. Alors, voilà. Alors. Ah, je sais pas si on a celle avec les goodies dedans, je ne sais pas. Hop là. C'est quoi l'intitulé déjà? L'hiver au pays des livres. D'accord, bon bah voilà. Alors on a pas mal de spaghettis en carton, etc. Ah si, c'est celle avec les goodies. Oui. Donc on a quoi? Une chouette. On a... Oh, c'est Harry Potter. Ouais, c'est ce qu'ils avaient dit, qu'ils s'en étaient inspirés de Harry Potter. Donc d'un côté, en fait, on a peut-être une illustratrice qui a réalisé en fait le stickers, enfin l'emballage en fait avec les différents personnages de Harry Potter. Et de l'autre, on a, je pense, oui voilà, la petite chouette. Donc je vais enlever de son emballage pour qu'on voit mieux, ce que je vois en fait qu'il y a une sorte de petit reflet. De petit reflet, oui. Et de l'autre côté, c'est juste des petites chaussettes. C'est des chaussettes de Dobby. Ouais, c'est ça. Et du coup, en fait, le petit hibou, là, on va dire que c'est Edwige, c'est un petit cadeau. Ouais, je pense que normalement, c'était une petite décoration pour Noël, mais on n'a pas eu le temps de l'ouvrir en décembre. Donc, du coup, on fait ça début janvier. Voilà. Et à toi. Hop là. Alors. Oh, une belle tablette de chocolat. Une box à gagner. Eh, sérieux, attends, il y a une box à gagner, une box 1001 livres? Bah, je pense, ou peut-être chocolat, parce que c'est sur l'emballage du chocolat. Chocolat noir, 50% de cacao. Eh, tu vois qu'on a gagné, puis en fait, mais comment on peut savoir? Je sais pas, il n'y a pas de ticket d'or, donc je pense que c'est normal qu'on n'a pas gagné. Ouais, possible. Je sais pas, c'est bizarre. Hop, voilà. Mais l'idée est bonne, en tout cas, il sent bon. Ça sent la cannelle, c'est ça qui sent la cannelle? Non, ça sent pas la cannelle. Ah bon. Ah non, c'est le chocolat à faire fondre pour faire une fondue. Bah, il est bon. Il n'y aura pas le chocolat poulain, je trouve. Dessert pour faire les gâteaux. Ouais, pour moi, c'est le chocolat à cuire pour faire un gâteau. Mais comme ça, il est très bon aussi. Il est pas trop sucré, il est pas amer. Non, il est juste bien. Il est sympa. Bah, on continue. Oh, une petite boîte. Attendez, j'enlève un petit peu la poussière dessus du haut. C'est un jeu Harry Potter? Non, je pense que ça va être un petit puzzle, je pense. Je sais pas trop. Voilà, c'est écrit 100 pièces. Ok, c'est un petit puzzle Harry Potter. Et du coup, ça reprend quel design? Des scènes, je pense, tu vois, là, c'est quand il y avait la bière au beurre. Quand ils prennent la bière au beurre. Préolard. Préolard, ouais. Je crois que c'est aux 3 balais que ça s'appelle le bar où ils vont picoler. C'est ça, c'est en... Hop, la boîte, bon, c'est juste du carton à l'intérieur, c'est comme ça. Du coup, on voit, hop, les différentes possibilités. Il est quand même assez grand, hein. C'est indiqué qu'il fait 22 cm 9 sur 17 cm 8. Alors je pense qu'en fait on peut pas faire les 6, nous on a juste la 6e possibilité. Ouais, je pense que c'est ça. Là avec la bière au beurre. Et en fait c'est un truc où on peut en acheter soit les 6, soit à l'unité. Donc c'est quand même bien protégé dans un petit sachet comme ça. On va pas le faire tout de suite, là maintenant, le puzzle. Non. Mais on le fera peut-être plus tard et on mettra la photo, du coup, comme la dernière fois qu'on a vu un puzzle. Avec Rosen, ouais. C'est ça, sur Twitter et Instagram, Facebook, comme d'habitude. Ah, une petite illustration. Alors c'est une femme avec un loup blanc. Qui était en lien avec un des bouquins, je ne sais pas. Peut-être. Hop, il y a un peu de poussière. C'est pas mal. C'est joli, j'aime bien. Alors. Oh, c'est le faune dans Narnia. Ah ouais? Ouais, je crois que c'est le faune dans Narnia. Il y a une princesse des glaces derrière. C'est la reine de glace, je sais plus comment elle s'appelle, la méchante. Et il est pas mal celui-là, hein. Franchement il est beau. Pour moi c'est Narnia. Possible. En tout cas, le faune est pas mal. Je sais plus comment s'appelle le faune. Si vous le savez, dites-le en commentaire. C'est pas signé cette fois-ci par la personne qui a illustré ça. Qui est pas mal, hein. Franchement, on pourrait pratiquement faire un héros de jeu vidéo avec ça. J'aurais bien vu comme ça, franchement, le personnage principal, ça aurait été vachement cool. À moi. Ah oui, c'est à toi, pardon. Ce qui est bien, c'est qu'on se fait pas spoiler.
Ah, on a déjà eu ça, une petite boîte. Avec du coup la même femme que tout à l'heure avec son loup. Tu veux l'ouvrir? Ouais. Winter is coming. Ouais. Une petite bougie par hasard. Ah si, je pense comme la dernière fois. C'est ça qui sent la pomme. Ah ouais, ça sent Ça sent la vachement pomme bon. d'amour un petit peu. Ouais, hop, hop, hop. Donc c'est les petites bougies comme qu'on a régulièrement, normalement qui sont blanches. On appelle ça les bougies chauves plats, dans le milieu, on va dire. Dans le milieu. Dans le milieu de la fondue. Bah si, la fondue au chocolat, Oui, c'est une je sais, quand même. mais je sais, mais Une oh. adepte de la bouffe. Ah c'est bon, c'est bon. Ah, on a un marque-page Rosen. Bah c'est Ah bizarre. oui, bah oui, sur Rosen on l'a eu il y a quelques temps déjà. Peut-être cette fois-ci ils l'ont eu. Je l'ai lu, je l'ai trouvé bien. En fait c'est une écrivaine qui est quand même assez novice en la matière. Enfin je crois que c'est un de ses premiers bouquins. Du coup ça se sent, mais la fin en fait... je trouve que ça part sur quelque chose d'intéressant. Sachant que c'est une trilogie, tu l'as eu que le tome 1. Bah parce qu'elle a publié que le tome 1, c'était, je crois on a eu en avant-première sur Miner un livre, c'était intéressant. Ça part un petit peu sur des idées de Mille et une nuits, etc. Très féministe aussi. Non, pas moins, un peu moins celle-là. Un peu moins, ouais, un peu moins que d'autres. Mais alors du coup, il y a Salem qu'on a déjà eu. Alors je sais pas pourquoi on a ça. Ah, c'est le catalogue des éditions Plume Blanche. Voilà. Je vous montre un petit peu. J'adore la baleine. La baleine, elle est trop belle, quoi. La baleine qui du coup est ici. L'ange déchu, c'est ce qu'on va avoir pendant toute l'année? Non, c'est le catalogue Plume Blanche, c'est des éditions. Ah oui, c'est juste comme ça? Parce qu'ils auraient pu avoir une sorte de partenariat avec eux. On a eu Salem, donc peut-être que c'est parce qu'on a eu Salem, je sais pas. Non, Salem, on l'a eu dans la... Ah mince, je mélange toujours tout. Alors je sais pas, peut-être qu'il y a un des livres qui vient de cette édition. Du coup, Salem, c'était un nouveau bouquin? Je sais pas, c'est bizarre. Est-ce que c'est le même? C'est le même, ouais. Mais il y a J'ai pas encore lu Salem, donc... Il y a Salem avec des petits cœurs en version Saint-Valentin, non, je sais pas. C'est bizarre de mettre des petits cœurs pile poil sur celui de Salem in Love, de la même auteur, je sais pas. Je sais pas. Ah, attendez. Hop. Oh, j'adore ça. Ah oui, oh oui, oh oui. Là, c'est par rapport... Sagrada. Ouais. Bon, je pense pas que ce soit par rapport à Aladdin, mais... Bah si, on a eu La Belle et la Bête. Et on a eu... Ah non, c'était pas un Disney derrière. Ah, c'est la première fois qu'on a vraiment... un édifice. Donc, Ah ouais, un monument. Un monument, parce que normalement, en fait, on a des petits personnages différents. La Belle et la Bête. On avait eu un autre personnage qui ressemblait un petit peu à Anna dans Overwatch, enfin, pour ceux qui connaissent les jeux vidéo. Effectivement, on a vu aussi un prince blond. On aurait dit Flynn dans Tales of Versailles. Ouais. Tales of Vesperia. Bah, le prochain qui va sortir. Ah, si, c'est vrai, ils l'ont mis en fait dans le... Oh, c'est quoi? Non, c'est bon, c'est un emballage. Alors, non, c'est dans ce sens-là. J'avais pris Brit de Kemmerer, alors c'est écrivain, qu'on lui et PS, tu me manques, on verra ça. C'était celui-là. Alors ce qui est bien chez Miner un livre, c'est que du coup il y a un petit emballage pour protéger le petit bouquin. Un petit blister, comme ça on est sûr qu'il est neuf, que personne n'a mis des... Alors celui-là apparemment est vraiment très très bien. Par contre je ne pourrais pas lire à cause des couleurs. Bah je vais lire. Alors... Juliette a toujours écrit à sa mère. Depuis sa mort soudaine, cette habitude est pour elle comme une bouée de sauvetage. Même si les courriers de Juliette restent sans réponse, elle continue de les déposer sur sa tombe chaque semaine. Desclans n'aurait jamais cru qu'une lettre pourrait changer sa vie. Pourtant, celle qu'il trouve au cimetière où il fait des travaux d'intérêt général, après le lycée, le touche profondément. Et il ne peut s'empêcher d'y ajouter 2 mots. Commence alors une correspondance inattendue entre le crépuscule et la fille du cimetière. 2 étrangers que tout oppose, ce qu'il ignore, c'est que leurs routes se sont déjà croisées. De chez Hachette Roman, du coup. Bah, j'aime bien la couverture, je la trouve simple, efficace et vraiment... C'est très très joli, c'est épuré, j'aime beaucoup. Même la tranche est très jolie aussi. Bah, j'ai pris ce que je trouvais que pour un young adulte, j'en avais pas beaucoup en fait comme ça d'histoires où c'est juste un échange de lettres. Je sais pas réellement s'ils ont repris ce principe-là ou si c'est vraiment romancé. Je sais pas encore. On va le découvrir, mais c'est vrai qu'il était extrêmement bien noté. Il y avait beaucoup d'avis très positifs dessus. Donc à voir, on fera un petit retour de toute façon là-dessus, quand ça sera à son tour. Et un petit gel nettoyant avec Jon Snow. Pour moi c'est Jon Snow. C'est vrai qu'il a l'air assez happy.
C'est pas mal. Bon, pourquoi pas, hein. Moi, pourquoi pas? Moi, j'aime bien les petits jeux nettoyants, mais... Est-ce que c'est... Ouais, moi je pense pas que ce soit fait... Mais... Ah non, c'est Made in China. Donc hop, je le pose là. Alors, donc, passons à la deuxième box. boîte. C'est ma box à moi. Et du coup, la deuxième boîte... en fait, presque la deuxième boîte. Si, ça arrive, ça. Voilà. Wow, on a encore des petits... Plein de confettis, des petits copeaux de spaghettis. Il y a juste des livres là, je crois. Ouais, j'en ai vu les deux donc. Donc tu en prends, tu prends... Bah attends, je prends Vas-y, l'autre. Hop là. Alors du coup, moi j'ai eu Destiny de Cecilia Ahern. Parfois il faut choisir l'imperfection pour être parfait. Je vais vous l'ouvrir et je vais vous montrer. Voici le livre en question. Tu veux que je le regarde? Ouais. Et du coup derrière. Dans ce monde de Celestine North, chaque citoyen doit être parfait. Quiconque commet la moindre erreur se voit marqué du sceau de l'imperfection. Pour qui a pris une mauvaise décision, c'est sur la tempe. Pour qui a menti, la langue. Pour qui a commis un vol, la paume de la main droite. Pour qui s'est montré déloyal, le cœur. Pour qui s'est écarté du droit chemin, la plante du pied droit. Célestine mène une vie parfaite, au sein d'une famille parfaite, au bras d'un petit ami parfait. Elle pense incarner l'idéal de la société. Et si Célestine s'était trompée? Et si c'était le système qui était imparfait? Ouais, ça peut être pas mal. Donc c'est le tome 1 ici. Je On sais pas pouvait si on voit prendre trop en relief. le 1 et le 2. En fait ici c'est un petit peu marqué comme un coup de Comme un tampon sceau, là. en fait. Et il y en avait deux. J'ai pris que le premier parce que je ne savais pas si j'allais apprécier ou pas. Il coûte 18 €, je crois que c'est le prix moyen. Ah non, celui-là est 15 €, il coûte un peu moins cher. Et ça avait l'air aussi très intéressant, un peu comme, comment ça s'appelait déjà, Divergente. Oui. Je trouvais que ça rappelait vraiment beaucoup cette façon de faire et je me suis dit que ça avait l'air d'être intéressant. Donc voilà pourquoi j'ai pris ça et que j'avais pas de bouquin. Je crois pas qu'on a Divergente de toute façon en termes de livres. Non, Et dans ça Hunger Games, on n'a pas Divergente. Ça m'intéressait de repartir dans ce genre de délire littéraire, on va dire. Et le troisième plutôt, c'est semblable. Encore une fois, on est sur un tome 1, donc je sais plus si c'est une trilogie, par contre pour celui-là. Donc, à toi l'aîné, guerrier courageux et vaillant, fier protecteur de la cité et de ses enfants, que les dieux soient miséricordieux et t'accordent la paix, celle qui ne trouvera sans doute jamais. À toi le cadet, à l'amour pur et sincère, seul à pouvoir enfanter, tu deviendras père ou mère. Que les dieux soient miséricordieux et t'accordent la fertilité, car sans elle, tu es condamné. À toi le Benjamin, dévoué et polyvalent, savant, artisan ou médecin, ta famille sera la cité dorénavant. Que les dieux soient miséricordieux et t'accordent la compassion, puisses-tu exercer le métier choisi avec passion. Que les dieux protègent et guident tous ces enfants au destin scellé, car entre leurs mains frêles et timides se joue l'avenir du monde entier. Donc, un objet livre qui promet d'envoyer du lourd et une plume plaisante et addictive qui fera apprécier la fantaisie aux plus réfractaires, temporelle, blogueuse. D'accord. Là, il y a aussi un petit côté de divergente, parce qu'en gros, en fonction, là, c'est en fonction de ton ordre de naissance, on va dire ça comme ça, tu es assigné à certaines tâches, et dans divergente, c'est en fonction de la famille dans laquelle tu viens, tu es assigné à certaines tâches aussi. Là, j'ai l'impression qu'il y a des femmes en fait qui sont vraiment mis en, on va dire, comme une poule pondeuse sans vouloir vraiment être vulgaire, parce que en fait, dans un, c'est vraiment, tout autour de la fertilité, etc. Donc, on dirait qu'elle est condamnée à être vraiment une sorte de femme. Oui, non, parce que là, c'est en fonction, peu importe le sexe de l'enfant, en fait. Ouais, on dirait que vraiment, un peu comme les fourmis, en fait, il y a les fourmis ouvrières, les fourmis soldats, etc. Là, ça avait l'air aussi intéressant. Par contre, c'est vrai que ça a l'air d'être tourné vraiment sur un petit côté religieux, donc je sais pas comment ça va. Là, il y a écrit « Que se passe-t-il lorsque deux esprits ne doivent plus faire qu'un ?» De chez Plume Blanche, du coup, justement, et c'est pour ça, je pense qu'on a le catalogue Plume Blanche. Possible. En tout cas, encore une fois, les couvertures sont vraiment très bien travaillées. Ouais, ils choisissent des jolis livres en plus d'avoir souvent des livres intéressants. J'aime beaucoup. Celui-là, il coûte 15 €, ce qui est un peu plus, moins épais. Après, il y a vraiment des petits dessins et tout. J'ai hâte de le lire aussi, parce que il a l'air d'être aussi original. Tu veux prendre quoi? Moi, au niveau, en termes de couverture, j'aime beaucoup celui-là. Maintenant, moi, je préfère celui-là, en fait. Ah ouais, moi je préfère ça. Après, peut-être que ça me parle plus. Par contre, au niveau des thématiques abordées, ça peut être quelque chose d'un petit peu triste à la Johnny Perlemon, un peu, non? Ah oui, possible.
Mais en tout cas, moi j'en ai pris 3 parce que je trouvais que pour finir la fin d'année, on avait vraiment deux trucs assez différents, Ouais, mais critique. avec quand même quelque chose qui peut peut-être faire un lien comme... j'ai l'impression dans celui-là, comme dans celui-là et comme dans celui-là, en fait à chaque fois c'est vraiment ça travaille en binôme, enfin on dirait qu'il y a toujours besoin d'avoir l'aide de quelqu'un d'autre. Ah, effectivement, ouais. Et, là, c'est deux esprits qui font plus qu'un. Celui-là, je pense que certainement elle va croiser un héros ou une héroïne ou une copine. Enfin, quelqu'un qui sera obligé d'aider en fait le personnage principal. Et là, c'est un dialogue via des lettres. Ouais, ça peut être vraiment pas mal. Bon, on fera de toute façon un petit retour. En tout cas, en termes des goodies, c'était assez intéressant d'avoir... Oui, on a eu la bougie, le petit lige, le puzzle... On reste vraiment sur le côté Noël, où on peut faire en famille un petit puzzle, etc. avec la petite bougie. On a même une décoration pour mettre dans le sapin. Bon, pour nous, ça sera pour l'année prochaine. Ou même pour décorer comme ça, comme on aime bien Harry Potter. C'est sympa. C'est vrai que la plupart des cadeaux, là, sont vraiment neutres. Des fois, en fait, ça tombe un peu trop féminin. Mais là, j'aime bien, en fait, les cadeaux. C'est vraiment passe-partout. Moi j'aime bien aussi, franchement c'est une bonne box. Après voilà, on pouvait choisir un livre, 2 livres, ou 3 livres, ou 4 livres. Le budget étant augmenté à chaque fois qu'on prenait un livre en plus. Voilà, il y avait 5 livres au total. Donc le tome 2 de Destiny qu'on n'a pas pris, et lequel on n'a pas pris? On n'a pas pris Château des Brumes. Château des Brumes. Donc il n'y a pas vraiment le résumé là des Châteaux des Brumes. Donc je peux plus vous le dire, mais en fait c'est une jeune, en fait une adolescente qui travaille dans un château et il se passe en fait pas mal de choses. Je trouvais que c'était bon, on avait déjà lu, en tout cas moi j'avais déjà lu ça, donc ça m'intéressait un peu moins. Mais en tout cas là, je pense qu'on peut partir sur différents trucs, donc ça va être intéressant. Moi ce que je peux en dire. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez, si vous avez déjà lu ces livres, etc. Laissez votre avis dans les commentaires. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et à partager, on vous dit à une prochaine. Salut.